Aujourd'hui, on va parler de santé. Je vais vous donner des conseils pour être en meilleure santé. Comme d'habitude, vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé et j'espère que les conseils d'aujourd'hui vont vous être utiles. La première stratégie à mettre en pratique pour prendre soin de sa santé et aussi de sa qualité de vie, c'est la pratique d'activités physiques d'intensité soutenue. Cette semaine, avez-vous pratiqué une activité d'intensité soutenue, c'est-à-dire une activité qui vous donne chaud? Entre autres, on va entrer dans le détail dans quelques instants. Et pourquoi c'est si bon pour la santé? On nous le dit. J'avais envie d'entrer dans le détail pour qu'on voit pourquoi c'est vraiment très bon. Je vais vous montrer un cœur qui se contracte. On le sait, un cœur, c'est un muscle, mais ce n'est pas un muscle comme le muscle squelettique, comme vos biceps. Le cœur a deux côtés, on le voit, le droit et le gauche. Le cœur droit, lui, envoie le sang vers les poumons. Le cœur gauche, lui, il fait un autre travail complètement. Lui, il pompe le sang vers tout le cœur. Et chaque côté a donc deux cavités. Donc, le droit a deux cavités, le gauche a deux cavités, l'oreillette qui est en haut, le ventricule qui est en bas, et pendant tout ce temps-là, il y a du sang qui passe et beaucoup de sang. Et les valves que vous voyez s'ouvrir et se fermer, ces valves guident le sang dans le bon sens. Sinon, il y aurait un reflux, si je peux prendre ce terme-là, et on aurait un peu de difficulté. On aurait beaucoup de difficultés finalement avec notre cœur. Et le cœur bat 24 heures par jour. C'est vraiment un outil indispensable pour prendre soin de votre santé. Je ne suis pas encore entré dans les détails, mais on part de cette pompe et le sang qui circule. On va voir ce que contient le sang qui est bon pour votre santé, mais avant ça, le sang circule dans tout votre corps et ça va irriguer vos organes en commençant par votre cerveau qui est en haut, vos poumons, votre cœur qui lui aussi est vascularisé, lui aussi reçoit du sang. Quand on fait un infarctus du myocarde, c'est pas la pompe que vous avez vue qui est nécessairement problématique en premier lieu, c'est les artères qui vont donner du sang au cœur qui peuvent être bloquées partiellement ou complètement. On a le foie, on a les reins, on a l'estomac et on a tous les organes qui vont être vascularisés et les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, ce cœur, quand on parle de capacité cardiovasculaire, on part du cœur. Et pourquoi c'est si bon pour la santé? C'est pas seulement parce que le sang se déplace, mais va circuler dans tout votre corps. C'est ce que le sang contient. Et on ne savait pas, il y a plusieurs décennies, tout ce que le sang contient qui est bon pour votre santé. Et on devrait profiter, on devrait diffuser ces informations davantage. Peut-être qu'il y a des mots que vous allez apprendre aujourd'hui, peut-être que vous les connaissez déjà. Et donc, le sang, et l'activité, en fait, la circulation sanguine et cette activité physique d'intensité soutenue active, moi j'aime bien parler de notre pharmacie intérieure dans notre corps. Vous avez une pharmacie chez vous, vous avez vos comprimés, vos analgésiques peut-être, les médicaments que vous prenez en quelque part de sécuriser. On ne parle pas suffisamment des substances bioactives, notre biochimie intérieure qui est activée notamment quand on fait des activités d'intensité soutenue. C'est pas juste qu'on transpire, mais c'est déjà un signe, c'est qu'il y a des réactions biochimiques qui se passent dans notre corps et dans notre cœur qui sont essentielles pour notre santé et notre qualité de vie. Je vous en montre quelques-unes. Il y en a que vous connaissez assurément, les endorphines. Donc, je vais employer le mot hormones ou ces substances biochimiques qui vont être sécrétées par le cerveau. Cette sensation de plaisir quand on fait une activité physique, quand on fait de la course à pied, du vélo, de la natation, quand on transpire, quand on a chaud, quand notre cœur bat plus vite. Je vais juste revenir, j'ai changé un peu trop vite. On a les myokines. Est-ce que vous connaissez les myokines? Est-ce qu'on vous en a déjà parlé? Les habitués de ma chaîne, vous les connaissez. Les myokines, ces substances qui sont sécrétées par les muscles. Les myokines, un peu comme les endorphines, qui sont sécrétées par le cerveau, mais les myokines sont sécrétées par vos muscles. Quand j'ai pris ma formation de physiothérapeute il y a quelques décennies, on ne connaissait pas les myokines, ou très, très, très peu, on n'en parlait pas. Maintenant, on les connaît et on commence à en parler, mais c'est aussi en raison des myokines que l'activité physique d'intensité soutenue est bonne pour la santé. C'est une illustration de mon livre que vous voyez qui a été faite par Cyril Doineau. J'ai insisté pour que le mot « pour tous » soit inscrit en dessous du mot myokine. C'est pas quelque chose qui est réservé aux athlètes ou aux gens qui ont des muscles hypertrophiés.
Vous tous et vous toutes, en pratiquant une activité d'intensité soutenue, on va voir comment on la reconnaît dans quelques instants, vous profitez des myokines. On a d'autres substances aussi, on a la dopamine, hein, ces substances biochimiques qui peuvent créer une certaine forme de dépendance ou de plaisir important pour l'activité physique. Et on a d'autres substances, j'en ai mis quelques-unes, notamment le facteur neurotrophique issu du cerveau, qu'on va lire souvent en abréviation BDNF en anglais, l'interleukine 6. Et souvent, ces substances sont anti-inflammatoires. On ne dit pas suffisamment que l'activité physique, la contraction musculaire, la présence des myokines est davantage associée à de l'anti-inflammation. Est-ce que vous saviez que la diète méditerranéenne est associée à des processus anti-inflammatoires? Tout le monde doit répondre oui. On a beaucoup entendu parler de ce lien entre l'anti-inflammation et la diète méditerranéenne. C'est un peu le même principe avec la présence des myokines lorsque vos muscles se contractent, particulièrement dans une intensité soutenue. Vous allez avoir un effet anti-inflammatoire qui est vraiment essentiel, j'allais dire, à votre santé pour rester en santé et particulièrement dans un contexte d'avancée en âge. Et il faut pratiquer une activité physique d'intensité soutenue. Comment on la reconnaît? Retenez ces trois symboles-là et vous allez toujours reconnaître une activité d'intensité soutenue et vous allez pouvoir savoir si vous en avez pratiqué une cette semaine et idéalement faire au moins quelques minutes dans la prochaine semaine qui rencontre ces critères. Alors, le premier en bas à gauche, c'est une accélération du rythme cardiaque. Vous allez respirer plus vite, mais votre cœur va battre aussi plus vite. Ça va. Vous allez pouvoir, en faisant l'exercice, vous allez pouvoir faire votre exercice, mais vous ne pourrez pas parler en même temps normalement parce que votre respiration va être accélérée et donc vous n'aurez pas assez de souffle pour parler. Donc, si vous faites une activité physique quand même de façon intense, mais vous pouvez parler en même temps. C'est une activité probablement d'intensité modérée. C'est pas mauvais, mais pour profiter des bienfaits sur votre santé, on veut aussi faire des activités d'intensité soutenue et pendant ces activités, vous ne pourrez pas parler librement. Et le troisième élément, je vous en ai parlé, c'est la transpiration ou à tout le moins vous allez avoir chaud. Alors, c'est les trois critères. Vous allez pouvoir, en les suivant, savoir si vous faites une activité d'intensité soutenue ou modérée. Et si vous n'avez rien de ça, mais vous bougez, vous marchez, vous n'avez pas chaud, votre cœur ne bat pas plus vite, vous ne transpirez pas et vous pouvez parler, comme je l'ai dit, vous faites une activité de faible intensité. C'est aussi simple que ça. On devrait tous savoir ça. On devrait tous avoir appris ça à l'école. Mais non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et si on mettait ce conseil en pratique de pratiquer une activité d'intensité soutenue plus régulièrement, on serait collectivement, en tout cas, en meilleure santé. Je vous remercie de votre participation. Je vous remercie de vos questions en direct et en rediffusion. J'aime beaucoup vous lire. Je vous remercie aussi pour votre fidélité sur ma chaîne YouTube, pour votre fidélité aussi envers mes livres et notamment mon livre Plus jamais malade en France. Ça m'a beaucoup touché, tous les courriels que j'ai reçus, donc je voulais vous offrir ces contenus-là aujourd'hui pour vous remercier. J'espère qu'on se reverra pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Écrivez-moi vos questions aussi en commentaire. Je m'en inspire pour produire de nouveaux contenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo, à un prochain direct. Shh.